Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc, bonjour. On commence ce vlog par une dégustation. J'ai entendu parler sur la chaîne d'Elodie Moitou, ceci, les madeleines maison colibri. C'est la première fois que je les vois en magasin. Et en fait, elle a dit qu'il y en avait dans certains. Et c'est apparemment ses préférés. Ça coûte cher déjà, donc j'espère que ça vaut son prix. Goûtons. Là, il y en avait en promo, mais pas ceux-là. Va goûter déjà. Faut y voir. J'aime bien le packaging. Ça sent bon? Bah ça, ouais, c'est emballé individuellement, ça c'est très bien je trouve. Ça sent rien du tout. Bah non, c'est emballé. Tenez. Ouais. Allez. Premièrement. Ouais, 1, 2, 3. Oh, ça sent super ça bon. sent bon la pistache, ça par contre. Mais tu trouves pas que ça sent plutôt la frangipane un peu? Comme si qu'on mangeait une galette. Si. Pourquoi la pistache ça sent la frangipane? Pourtant ça n'a rien à voir. C'est pas une frangipane qui se fait la pistache. Je sais pas. Allez, 1, 2, 3. Goût de galette d'héros, très bon. Je comprends pourquoi elle aime. Mais on a déjà mangé ce genre de truc, non? C'est vraiment très bon. On va essayer de le faire durer parce que ça coûte quand même 5 € et des poussières, je l'ai dit tout à l'heure. Donc écoutez, j'arrête de parler, je vous dis à plus tard. Recul tout le monde, on se retrouve. On est rentré il y a pas si longtemps que ça. J'ai déjà mangé, entre autres, on s'était arrêté à Picard pour prendre quelques bricoles parce que je voulais trouver des pâtes à la crevette que j'ai entendu parler. Chaîne d'Elsa Makeup et apparemment elles sont super bonnes. Après, les a trouvées, donc j'espère que c'est celle-là d'ailleurs. Et j'avais pris d'autres nouilles. En gros, j'ai pris 3 trucs avec des nouilles. Donc j'ai pris des nouilles aux légumes, des pâtes à la crevette et des nouilles chinoises sautées. Voilà, avec des edamame, je sais pas quoi. C'est ça, il y avait des champignons, des machins, j'aime pas. Donc j'en ai mangé un petit peu. J'ai laissé, je vais manger demain quand même. Je suis désolée du cadre là, j'ai pas mon trépied. On dirait que je suis Ricky. Que tout le monde, on se retrouve, je ne sais plus combien de jours après. Donc là, on vient de rentrer de Carrefour parce que là-bas, c'est là où j'achète la litière. Elle est moins chère, on va dire. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Que bonne Saint-Valentin à tous, que vous soyez en couple ou pas. Avec André, nous, généralement, chaque année, on fait toujours un truc, mais on bouge pas. L'année dernière, je me rappelle pas. Ah non, on n'était pas ensemble l'année dernière. Si? On s'est séparés entre temps. Et je sais qu'il y a une année, on était à Mersleva, puis on s'était fait à manger. Nous, en fait, on aime bien se faire à manger, être tranquille. Je dis pas qu'aller au restaurant, c'est nul, mais moi, vous savez, j'aime pas les gens, blablabla. En fait, ce qui, entre guillemets, est dérangeant dans les restaurants, je dis entre guillemets, mais bon, c'est un restaurant, donc voilà, c'est que si vous voulez un moment d'amoureux tranquille, c'est pas vraiment tranquille en fait, parce qu'il y a des gens, forcément c'est un restaurant. Pour dire que, on va se faire un truc à manger, donc ça va être très simple. J'avais envie de ce plat-là, donc je vous dirai en temps en heure ce que c'est rien de spécial. Hein. Vous allez voir. Pourquoi tu rigoles? Et c'est tout. Écoutez, je vais arrêter de parler, puis je vous dis à plus tard pour la suite. André est rentré de son travail et il m'a offert, tada, des fleurs. Voilà, enfin des roses plutôt, je crois que c'est des roses. Voilà mon plat tartiflette que j'ai fait. Et là, on va manger dans les assiettes que j'ai achetées à Carrefour au moment des fêtes, les verres. Et on va se boire, c'est quoi qu'on a pris? Du rosé, je sais pas quoi. On va se regarder Insidious, comme je vous ai dit tout à l'heure. Par contre, il est où? Ah non, faut que je le recherche, je suis débile. Voilà la bouteille en question. J'ai jamais goûté, je bois pas d'alcool, hein, vraiment. Toi, tu connais, non? Non, mais on y va à la bonne franquette. Il est où? Ah, il est là. Normalement, voilà, je peux le mettre. C'est parti. Oh, ça va, c'est bon. C'est très bon. C'est très doux. Moi, j'aime pas les trucs bruts. Il est très bon. Bref, écoutez, là, je vais arrêter pour de bon le vlog. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Une très belle Saint-Valentin, ça se dit. Et moi, je vous fais de très très gros bisous. Une prochaine vidéo.
Coucou, alors on se retrouve, il est 19h17, ça fait moins d'1 heure à peu près que je suis rentrée. Donc vous avez vu ce qu'on a été faire tout à l'heure dans l'après-midi. J'ai visité le... Alors, je vous mettrai les trucs en barre de description pour pas dire de bêtises. C'est en gros le palais idéal, voilà. Et là, oulala, ça y est, je bug. En gros, c'est Ferdinand... Attendez. Comment il s'appelait? Il s'appelait Joseph Ferdinand Cheval qui a construit ce palais-là. À ce que j'ai compris, il a été construit pour sa fille qui est malheureusement décédée. Et malgré le décès de sa fille, il a continué la construction, a donné ça. C'est très particulier. Moi, je croyais que c'était vraiment un château, un vrai de vrai, qu'on aurait visité. Mais non, c'est ça. Voilà. Il y a beaucoup de détails. Il y a des choses, je vais pas vous mentir, c'était un peu bizarre. Mais après, il a fait ça tout seul. Je pense, et c'était même écrit, je sais même pas si ça a été filmé, mais c'est écrit sur une partie du truc, enfin du palais, que c'était écrit que ça avait été construit par un seul homme. Et c'est lui, tout simplement. Franchement, chapeau déjà, le travail qu'il a fait, malgré la perte de sa fille des proches qu'il a perdus et tout ça. Et c'était un facteur aussi. Et apparemment, on a vu un petit peu les trajets qu'il faisait tous les jours. Il faisait 42 km à pied. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais pas. Et les routes n'étaient pas faites pareil, donc est-ce que c'était plus facile ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est énorme. Et voilà, c'était vraiment très intéressant. Après, il y avait un truc en rapport avec Sarah Winchester. Alors, je me suis dit, est-ce qu'ils se sont connus? Mais en fait, rien à voir. Et ça, c'était un peu décevant parce qu'en fait, vous avez le palais. Et en fait, sur le côté, vous avez une pièce où il y a des photos. Quand je dis objet, c'est vraiment un grand mot parce que c'est surtout des photos et des textes en rapport avec la vie de Ferdinand. Et c'est tout. Et il y avait juste un grand livre avec des noms, je sais plus c'était quoi d'ailleurs, j'ai pas filmé ce truc là. C'est peut-être les gens qui ont visité, je me rappelle plus. Et en fait sur une pièce à côté qui est ouverte, il y a un fusil de Sarah Winchester, enfin en tout cas des trucs Winchester, j'ai rien compris. Que moi quand j'ai entendu une Winchester, oh punaise, j'ai été contente parce que ça m'a fait penser à Supernatural, mais ça n'a rien à voir. Voilà, et en fait c'était décevant, de toute façon vous avez vu, j'ai filmé, il y a que dalle. Déjà il y avait une musique très glauque. J'ai pas compris. L'ambiance était très arbi dans cette pièce avec la musique trop bizarre. Et puis il y avait rien en fait. Il y avait juste des cadres comme ça, 2-3 cadres par-ci par-là. J'ai pas compris. Ça franchement c'est dommage. Donc voilà, ça c'est un peu bête. Et après il y avait une autre pièce où c'était comme, je dis pas une salle de cinéma non, mais c'était comme une salle où il y avait des chaises et tout, on pouvait s'asseoir. Et il y avait un truc qui était diffusé sur l'histoire, je crois, de Sarah Winchester, si je suis pas débile. Ça, on n'a pas fait, parce que ça nous intéressait pas trop. Pas vous mentir, dès que j'ai vu les gens, ça m'a perturbée, j'ai pas été bien. Donc, j'ai pas réussi à rentrer. En fait, après, on avait terminé. Donc, c'est ça qui est dommage, c'est que c'était pas tout près. Mais bon, c'était quand même bien à faire, c'était cool. C'est juste que ça faisait un peu loin pour voir juste ça. J'attendais vraiment à voir, je crois que c'était vraiment un château, en fait. Donc, là, je comprends mieux. Donc, apparemment, j'ai lu vite fait un petit peu là en rentrant. Il aurait passé 33 ans à construire ça. C'est énorme. Donc, ouais, il a vraiment passé sa vie à faire ça. Il est jamais parti et tout ça. Je sais pas si vous avez un petit peu vu les choses filmées. Mais il a jamais vraiment voyagé. Donc, on pense qu'il s'est peut-être inspiré de ce qu'il a peut-être vu un petit peu partout. Ou de son imagination peut-être. Et qu'il aurait... comment dire, qu'il aurait fabriqué, construit ça par rapport à ce qu'il aurait pu voir, je sais pas, dans les journaux, je sais pas quoi, je sais pas comment c'était avant, s'il y avait des journaux, je sais pas quoi, je crois que si. Donc je ne sais pas trop, mais en tout cas c'était pas mal. Et puis voilà, écoutez, je sais pas quoi dire d'autre, je vous dis à plus tard pour la suite des événements.